Microsoft avertit que la Chine domine l'intelligence artificielle. Apple choisit officiellement Gemini de Google comme base pour la prochaine ère de Siri. Anthropic équipe Claude d'une fonction d'agent capable d'agir dans vos fichiers Mac. Manus lance une option convertissant les discussions en tâches et livrables. Onex optimise ses robots Neo avec un modèle prédisant les actions via des simulations vidéo. Google arrête. Un progrès majeur dans le commerce de l'intelligence artificielle, une norme universelle permettant aux agents intelligence artificielle d'acheter chez divers détaillants et via plusieurs systèmes de paiement. Tous ces éléments appartiennent au même avenir, alors parlons-en. Commençons par l'avertissement de Microsoft, qui met tout en perspective. Microsoft répond globalement oui. L'Occident domine encore de nombreux secteurs de l'intelligence artificielle avancée, logiciels d'entreprise, cloud, services premium. En dehors de l'Occident, la Chine comble vite son retard d'une façon que les entreprises occidentales ne peuvent plus ignorer. Ce n'est pas l'avis d'un simple blogueur, mais de Microsoft, l'une des plus grandes entreprises d'intelligence artificielle. Liés à OpenAI, ils utilisent Azure à grande échelle, sont intégrés en entreprise et ont une vue privilégiée sur l'usage mondial par pays, entreprise à développeurs. Ce que Microsoft souligne, c'est un changement dans le champ de bataille mondial de l'intelligence artificielle. L'expansion de l'intelligence artificielle occidentale s'est surtout basée sur des modèles propriétaires, des tarifs premium, des contrats d'entreprise et des déploiements nécessitant une lourde infrastructure. Cela fonctionne très bien sur les marchés riches, cela fonctionne très bien pour les grandes entreprises, cela fonctionne très bien là où l'infrastructure et les budgets sont stables. La Chine joue un jeu différent. L'écosystème de l'intelligence artificielle chinois propose des modèles moins chers, plus accessibles et, dans de nombreux cas, open source ou presque. C'est crucial car, dans beaucoup de régions, la première question des entreprises n'est pas « quel est le modèle le plus avancé ?» C'est plutôt « qu'est-ce qu'on peut se permettre, déployer et maintenir ?» Microsoft indique que les modèles chinois dominent justement dans ces régions, marchés émergents d'Afrique, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine. Un grand exemple mentionné est DeepSeek. Microsoft souligne que le modèle linguistique de DeepSeek est très utilisé dans ces régions, dans certains marchés. Les modèles chinois dominent désormais l'intelligence artificielle dépassant parfois les offres occidentales. Que cela plaise ou non, c'est ce qui les rend importants. L'adoption devient un verrouillage de l'écosystème. Quand développeurs, universités, startups et entreprises se développent autour d'une pile technologique, celle-ci s'impose comme norme pendant des années. C'est pourquoi l'infrastructure initiale d'Internet, les guerres des systèmes d'exploitation mobile et l'adoption des fournisseurs de cloud étaient importantes. Microsoft avertit en gros qu'en dehors des pays occidentaux, l'intelligence artificielle chinoise pourrait devenir la norme, principalement parce qu'elle est abordable et facile d'accès. Ils ajoutent que les progrès de la Chine dépassent l'histoire d'une start-up prometteuse. C'est soutenu par un appareil gouvernemental, de grands investissements numériques et une stratégie de déploiement rapide et économique des innovations. La Chine dispose aussi d'un vaste marché intérieur permettant aux entreprises d'innover et de croître. Donc l'Occident ne se mesure pas à une seule entreprise, il affronte un écosystème coordonné capable de produire à grande échelle. L'article mentionne aussi ce que certains analystes nomment les 6 petits dragons de l'innovation en intelligence artificielle. C'est une expression pour désigner les entreprises chinoises développant des modèles et outils concurrents des alternatives occidentales, soutenues par l'État et une forte dynamique. Pour Microsoft, c'est aussi une question d'investisseurs. Si l'intelligence artificielle chinoise domine les marchés émergents, la croissance sera plus difficile pour les entreprises technologiques occidentales. Les marchés émergents sont des moteurs de croissance à l'international. Cloud, SaaS et infrastructures d'entreprise se développent mondialement. Si les modèles et plateformes occidentaux perdent de l'influence dans ces régions, vous perdez des clients, vous perdez les effets de boucle de données, vous perdez les écosystèmes de développeurs et, à terme, vous perdez des parts de marché. C'est pourquoi Microsoft associe cet avertissement aux actions liées à l'intelligence artificielle et aux marchés mondiaux. Les investisseurs de Microsoft, Alphabet, Amazon et autres géants de l'intelligence artificielle doivent observer les tendances d'adoption mondiale, pas seulement l'engouement de la Silicon Valley. Et Microsoft expose également les défis auxquels l'Occident est confronté. Le coût, l'accessibilité, la recherche, le financement, les talents, la réglementation, les contrôles à l'exportation et les restrictions sur les données pourraient freiner l'influence occidentale dans certaines régions. Microsoft avertit que la course à l'intelligence artificielle dépasse le laboratoire et devient une compétition géopolitique d'infrastructures. Cela conduit à la décision d'Apple, dont l'annonce prouve que l'intelligence artificielle devient un jeu d'alliance même en Occident.
Apple a officiellement annoncé un partenariat pluriannuel avec Google pour alimenter les fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple, y compris une mise à niveau majeure de Siri. Donc oui, Apple a choisi Gemini. Ils ont essentiellement déclaré qu'après une évaluation minutieuse, l'intelligence artificielle de Google offre la base la plus performante pour les modèles Foundation d'Apple. Et ce n'est pas un compliment léger, c'est Apple qui le dit. Nous analysons le secteur, Gemini étant la base. Ce partenariat signifie que les modèles Gemini et la technologie Google Cloud serviront de fondation à la prochaine génération de modèles Foundation d'Apple et aux futures fonctionnalités Apple Intelligence. La nouvelle version de Siri arrivera en 2026 et Apple Intelligence fonctionne sur l'appareil et via le cloud privé d'Apple. Tout en conservant ce qu'il qualifie de normes de confidentialité parmi les meilleures du secteur, Apple tente de préserver son identité. Ils veulent toujours la confidentialité, ils veulent toujours un traitement local, ils veulent toujours un contrôle strict. Mais au niveau fondamental, ils s'appuient sur les modèles et l'infrastructure cloud de Google. Les conditions financières restent confidentielles, mais Bloomberg avait indiqué qu'Apple envisageait de payer environ 1 milliard par an pour accéder à l'intelligence artificielle de Google. Ce chiffre reste à confirmer, mais il montre l'importance de cette relation. Il s'agit d'infrastructures, pas d'un simple partenariat fonctionnel. C'est d'autant plus intéressant, car Apple intègre déjà Chat Generative Pre-trained Transformer d'OpenAI à Siri et Apple Intelligence pour les requêtes complexes. Apple a dit à CNBC qu'il ne modifie pas l'accord. Il ne remplace pas OpenAI, mais ajoute des fournisseurs. C'est une différence importante. Gemini alimentera les modèles de base d'Apple et la nouvelle génération de Siri, tandis qu'OpenAI restera intégré pour certaines requêtes. Apple crée un système de routage d'intelligence artificielle intégré à Siri et Apple Intelligence. Le contexte de cet accord est aussi remarquable. Alphabet a récemment dépassé Apple en capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019, ce qui est un moment symbolique majeur pour les investisseurs quant à qui, selon eux, remportera l'avenir. L'accord de recherche de longue date entre Google et Apple est examiné de près après qu'un juge américain, Ahmet Mehta, a jugé que Google détient un monopole illégal dans la recherche en ligne et la publicité. En septembre 2025, il n'a pas exigé que Google sépare Chrome ou Android, donc Google garde son écosystème. Mais les régulateurs les surveillant clairement. Voilà ce qui est fou. Même avec cette pression, Google étend son influence dans l'écosystème Apple grâce à l'intelligence artificielle. Apple affirme que Siri traite 15 milliards de requêtes par jour sur plus de 2 milliards d'appareils actifs. Cette distribution est incroyable. Gemini arrive. Il y a un effet multiplicateur de distribution que Google ne pourrait jamais reproduire avec ses propres applications uniquement. Et il y a un autre aspect, Apple a évalué Anthropic et a choisi Google. Bloomberg avait déjà évoqué des raisons financières, et la déclaration officielle confirme la victoire de Google. Maintenant, alors qu'Apple et Google scellent une alliance, Anthropic pousse les agents d'intelligence artificielle vers quelque chose de bien plus intime, votre propre ordinateur Anthropic. Anthropic a dévoilé Cowork, intégré à l'application Claude sur Mac système d'exploitation. Il s'agit d'un aperçu de recherche exclusif aux abonnés de Claude sur Mac pour le moment. Cowork permet aux utilisateurs d'autoriser Claude à accéder à un dossier sur leur Mac afin qu'ils puissent ensuite lire, modifier ou créer des fichiers. Cela semble simple, mais c'est la différence entre un assistant qui conseille et un agent qui agit sur vos ressources et délivre des résultats. Cowork permet de déléguer des projets en plusieurs étapes. Les utilisateurs peuvent y planifier des tâches comme organiser des fichiers, extraire des données d'images ou générer des rapports à partir de notes. Des choses qui prennent normalement du temps parce qu'elles sont réparties dans différents dossiers et formats. Ce qui ressort aussi, c'est la conception du flux de travail. Vous pouvez donner votre avis en temps réel et Cowork peut utiliser des compétences et des connecteurs qui intègrent des données externes ou contrôlent des flux de travail basés sur le navigateur. Donc il ne s'agit pas seulement de gestion locale de fichiers, c'est un système d'agents qui peut extraire des données et exécuter des étapes. Anthropic insiste sur la sécurité et les contrôles parce que les risques sont réels. Les utilisateurs choisissent les dossiers accessibles à Claude, qui demandent une autorisation avant toute action majeure, comme supprimer des fichiers. L'article évoque aussi les risques d'injection de prompts, un vrai souci pour les agents lisant du contenu externe. Un document ou site malveillant peut insérer des instructions pour détourner l'agent. Actuellement, la fonctionnalité est disponible sur Mac système d'exploitation aux États-Unis, avec une extension prévue à Windows et à la synchronisation. Manus vise désormais une portée plus universelle que le simple ordinateur de bureau. De vraies conversations. Manus a lancé Meeting Minutes, une fonctionnalité conçue pour transformer les discussions en personne en points d'action. Et contrairement à beaucoup d'outils de transcription qui se concentrent sur les réunions en ligne, celui-ci est spécifiquement destiné aux réunions en présentiel.
Il ne capture pas l'audio des conférences en ligne, il est conçu pour les discussions en personne, les entretiens et les conversations réelles. Le procès-verbal de la réunion enregistre les discussions en temps réel, puis fournit des résumés structurés, l'identification des intervenants, la liste des participants et les tâches à accomplir. 2 points clés. D'abord, la capacité hors ligne permet d'enregistrer sans interruption, même sans Internet. C'est essentiel, car les réunions continuent même sans Wi-Fi. L'intelligence artificielle permet aussi une attribution précise des tâches via la reconnaissance vocale. Cela signifie qu'il ne fait pas que transcrire, il essaie d'identifier qui a dit quoi, afin que les actions puissent être attribuées à la bonne personne. Manus essaie également de boucler la boucle, de la discussion au résultat. Il crée des livrables, présentations, sites web, contenus, réseaux sociaux, à partir de notes de réunion, dans un même flux. Son modèle économique repose sur des crédits. L'enregistrement gratuit est autorisé, mais l'analyse et la production structurée nécessitent des crédits MANUS. Si les crédits sont épuisés, l'analyse est mise en pause jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une mise à niveau ou recharge ses crédits. C'est une monétisation claire montrant que la valeur est très dans la réflexion, pas l'enregistrement. OnX Technology a intégré son nouveau modèle mondial 1XWM, pré-entraîné sur la vidéo, dans ses robots Neo, passant ainsi des réunions aux robots. La robotique traditionnelle nécessite de nombreuses heures de démonstration. On enregistre le robot réalisant des tâches, puis on s'entraîne et on répète continuellement. C'est lent et cher. 1XWM combine pré-entraînement vidéo à grande échelle avec des données humaines et robotiques égocentriques. Les données égocentriques offrent une vue à la première personne, montrant ce que voit un humain ou un robot en se déplaçant et manipulant des objets. Le modèle prédit les actions du robot en générant des séquences vidéo conditionnées par du texte, puis les traduit en commandes de mouvement grâce à un modèle d'inverse dynamique. Donc l'intelligence artificielle ne fait pas que voir, elle anticipe quelles actions mènent à quel résultat visuel futur, puis elle transforme cela en commande de contrôle. L'architecture principale est un modèle vidéo génératif de 14 milliards de paramètres affinés pour l'incarnation humanoïde de Neo. L'inférence prend actuellement environ 11 secondes par séquence. Cette latence est notable et reflète l'état actuel de la technologie. Ce n'est pas une autonomie réflexe, reconnaissance similaire que l'état, mais la récompense le justifie. Généralisation 1XWM généralise apparemment mieux à de nouveaux objets et mouvements, en particulier pour des tâches absentes des données d'entraînement. Les tests internes et premiers retours montrent qu'il gère des tâches complexes, comme la coordination bimanuelle et la manipulation d'objets, avec des taux de réussite similaires ou supérieurs aux anciens modèles. Les experts notent que l'entraînement avec des données humaines égocentriques et des descriptions détaillées améliore la plausibilité et la fiabilité physique. 1X a travaillé avec les experts cloud de Verda pour optimiser la vitesse d'inférence, réduire la latence et élargir les capacités. La version initiale est réservée à des essais avant un déploiement commercial après validation. Donc la robotique se rapproche des modèles du monde, similaires à ce que nous voyons dans l'intelligence artificielle en général. Prédire, anticiper l'avenir, planifier des actions, puis exécuter. Voici Google prêt à devenir l'infrastructure cachée du commerce de l'intelligence artificielle. Google a annoncé son entrée dans l'ère du commerce de l'intelligence artificielle, où celle-ci agit pour l'utilisateur. Et l'annonce clé, c'est le protocole de commerce universel, Nouvelle norme ouverte visant à offrir un langage commun d'interaction entre agents d'intelligence artificielle, entreprises et systèmes de paiement. Google l'a conçu avec des acteurs majeurs comme Shopify, Walmart, Target et eBay. UCP est compatible avec les protocoles existants, comme le protocole de paiement AP2 et le protocole de contexte MCP. Cette compatibilité permet de s'intégrer aux écosystèmes existants sans imposer de remplacement total. Le paiement direct est l'une des premières applications pratiques dans la recherche intelligence artificielle de Google et l'application Gemini. Les utilisateurs aux États-Unis pourront acheter des produits auprès de certains commerçants tout en recherchant des produits, en utilisant les informations de paiement et de livraison de Google Wallet ou PayPal. Le commerçant demeure le vendeur officiel de record et peut personnaliser l'intégration. Google compte étendre cette fonctionnalité mondialement et ajouter le support des programmes de fidélité prochainement. Google lance également Business Agent pour une interaction directe entre les marques et les clients. Assistant d'achat virtuel répondant aux demandes dans le style de la marque dans les résultats de recherche. L'accès à la première phase inclut des marques comme Lowe's, Reebok et Poshmark, et c'est la vision d'ensemble. Google veut standardiser l'achat par intelligence artificielle via un protocole, l'intégrer à Gemini et la recherche intelligence artificielle et offrir aux entreprises des interfaces d'agents dans les résultats. C'est une démarche essentielle, pas juste une fonctionnalité.
C'est tout pour aujourd'hui. Commentez la décision qui, selon vous, fait la différence. Le plus grand nombre de likes, abonnez-vous, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.